au-delà les amis, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier 21, enfin là, le jour 21 du calendrier de l'Avent. Il nous en reste plus que 3, après ça va très vite. Honnêtement j'ai kiffé ma soirée d'hier, Inside Ear, c'était vraiment cool, c'était sur le thème de Noël et tout. Franchement trop bon moment, je vous ai pas filmé ça, j'ai voulu garder ce moment quand même pour moi, c'est voilà. C'est une petite soirée bien sympatoche. Alors, on en est où? On a dit le 21. Le 21, qu'est-ce qu'on va voir comme question? Ah là 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 là. Alors. Ah évidemment, fallait que cette question soit dans le thème du calendrier de l'Avent. Sinon c'est pas drôle Max. Attends, tu vas pas nous faire un calendrier de l'Avent sans nous parler de la YouTube Money. Oh, quel sujet intéressant, dis-moi-t-on. Et oui Jamy, alors la YouTube Money, et oui c'est vrai que c'est un sujet qui est assez tabou en général sur YouTube, et là en fait le truc c'est que là je vais vous parler de la YouTube Money, donc du coup pour moi, et il faut savoir que dans l'univers de Disney, il n'y en a pas non plus 40 000 qui vivent de Disney, de YouTube, il n'y en a pas 40 000 qui se peuvent de gagner suffisamment d'argent, enfin après je sais pas, hein, mais je pense, connaissant à peu près mes revenus de l'époque, au nombre d'abonnés des autres, etc., je pense. Donc évidemment, avant tout, YouTube c'est une passion, comme vous le savez, ça fait 4 ans maintenant que je suis sur YouTube. YouTube et Disney c'est une passion, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Ça fait depuis 8 ans que je fais des vidéos sur mes anciennes vidéos AMV, j'ai regardé l'autre fois, ça fait 8 ans que j'avais cette chaîne YouTube. Donc voilà, c'est quelque chose qui me plaisait déjà à l'époque de partager, etc. du contenu. Pourtant je faisais pas de vues, c'était juste par le plaisir de poster quelque chose. Et je me suis rendu compte au bout de 2 ans effectivement que certaines de mes vidéos commençaient à rapporter pas mal de vues. Et c'est quelqu'un, je me rappelle qu'à ce moment-là, j'allais à ce qu'on appelle le YouTube Space, c'est un endroit pour les youtubeurs, et j'allais au YouTube Space et les gens me disaient ouais tu monétises tes vidéos, patati, je bah non perso j'avoue que non, en fait j'ai jamais pensé à le faire, et c'est là qu'ils m'ont dit bah écoute Max tu devrais le faire, voilà, tout le monde devrait monétiser ses vidéos. Moi je savais pas du tout comment ça se passait, je pensais que pour moi les monétisations de vidéos c'était pour les gros youtubeurs etc. J'ai vu que c'était accessible pour tout le monde, j'ai commencé à monétiser mes vidéos. Donc au bout de 1 an et demi, 2 ans, sans exagérer, je devais avoir à ce moment-là, je crois, 2000, 3000 abonnés peut-être, voire peut-être 4000, je sais plus. Enfin voilà, j'étais pas aux 10 000 encore, mais j'étais... Ouais, je devais être même peut-être aux alentours des 5000, bref, bon, on s'en fait pas grave. J'ai commencé à monétiser mes vidéos à ce moment-là, et je gagnais... C'était du 70, 100 euros par-ci, par-là, hein. C'était pas non plus, on va se calmer. Mais à ce moment-là, j'avais quand même fait des très grosses vidéos qui montaient dans les 500 000 vues déjà. Je me rappelle certaines vidéos qui avaient explosé les trucs et je me suis rendu compte qu'effectivement, bah ouais, tu commences à gagner des petites sommes et tu te rends compte que ça commence à devenir intéressant, mine de rien. Donc j'ai commencé à évoluer, comme vous le savez, 10 000, 50 000, 100 000 vues, 100 000 abonnés. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé à plutôt gagner correctement à partir du moment où j'ai fait les 40 000, 50 000 abonnés. C'est à peu près le moment où j'ai commencé à gagner quelque chose de plutôt, voilà. J'avais d'ailleurs à ce moment-là, je vous rappelle, je vous avais expliqué, arrêté avec mon ancien boulot. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon bah ok, je commence à gagner pas mal, donc, enfin pas mal, je commence à gagner quelque chose d'intéressant. Donc je peux quand même peut-être me lancer un petit peu dans ce projet de essayer de vivre de ma chaîne YouTube. Ok. Sauf qu'à ce moment-là, bah moi je n'ai pas d'exemple, hein, je sais pas comment faire, je fais comme je le pense et j'y vais. Bon évidemment je me suis pas forcément rétamé, mais j'en avais marre en fait de faire que ça et j'avais besoin de trouver autre chose à faire, et c'est pour ça que j'avais travaillé du coup au cinéma. Et j'ai travaillé au cinéma et à ce moment-là j'avais plus trop le temps non plus pour mes vidéos, c'était assez compliqué, je faisais du contenu mais en même temps j'en faisais moins et je me rendais compte que voilà. Et je suis tombé sur une conversation avec Tiquick un jour qui m'a dit Max, pourquoi tu fais jamais de vidéo de 10 minutes? Je sais parce que moi je suis honnête avec toi, j'avoue que moi une vidéo de 10 minutes je trouve ça des fois ça peut être long. Donc je préfère faire des formats courts de 5-6 minutes, max 7-8, et puis au moins c'est plutôt sympa tu vois. Elle m'a dit franchement Max, des fois tu fais des vidéos avec pas mal des vues intéressants, lance-toi, essaye de faire des vidéos de 10 minutes, vois ce que ça donne, vois le résultat, et si vraiment c'est intéressant et que ça change ta rémunération et ce que tu vas gagner, dis-nous, enfin continue et voilà. Elle m'avait dit quelque chose grosso modo, c'était comme ça, on m'a pas dit mot pour mot ça. Hein. Je fais bah écoute, ouais je vais essayer, pourquoi pas, on va voir ce que ça donne, les amis. J'ai fait ces vidéos de 10 minutes, donc évidemment pour ceux qui ne savent pas, quand on fait une vidéo de 10 minutes, le youtubeur a le choix de mettre le nombre de pubs qu'il souhaite dans sa vidéo, c'est-à-dire tu peux mettre 1, 2, 3 pubs. Moi j'ai fait, depuis tout ce temps, j'ai mis à peu près le même nombre de pubs, ça tourne entre 3, grand max 4 pubs, quand vraiment c'est des grosses vidéos. Après ça dépend si c'est des sujets qui sont plus longs ou autres, ça peut tourner à 5-6 vues pub maximum si c'est des grosses vidéos. Et il faut savoir que quand justement on met une pub
par rapport aux 10 minutes de vidéo de YouTube, si par exemple vous mettez 2 pubs, bah votre vidéo elle va gagner beaucoup plus, enfin, vous allez avoir limite le double, un peu moins, mais c'est quelque chose de vraiment gros la différence. Donc c'est pour ça que forcément je vais mettre 2-3 pubs, parce que forcément si une vidéo gagne 10 €, peut-être que je vais gagner 20-30 avec celle-ci, donc évidemment ce sera plus intéressant pour moi de 30 minutes. Mais en général une vidéo de 10 minutes je tourne à 3 pubs, 4 max, donc en général c'est 3. Donc c'est pour ça que des fois vous me dites dans les commentaires, ouais il y a des pubs, ouais bah, parce que forcément moi ça va être ma source de rémunération. Si vraiment je sens qu'à un moment donné ça vous dérange et que bah vous en avez marre qu'il y ait autant de pubs, etc., bah forcément je vais peut-être diminuer à 2. Ou alors si je me rends compte que je commence à plutôt bien gagner, enfin vraiment très très bien gagner, et que j'ai pas besoin d'en mettre 3, bah je vais en mettre moins et je vais en mettre 2 suffisamment. Comme les gros youtubeurs font, comme Squeezie il en met 2, comme par exemple Amixem il en met que 2, enfin voilà, ça dépend des youtubeurs. Mais voilà, si je me rends compte qu'effectivement bah j'ai pas besoin de mettre autant de pubs, voilà. Deuxième chose également par rapport aux pubs, vous verrez que les pubs elles sont souvent dans les 5 premières minutes, parce que on se rend compte que l'audience part au bout de 50% de la vidéo, donc au milieu de la vidéo. Donc si ta vidéo fait 10 minutes, à 5 minutes l'audience est à peu près la moitié est partie. Donc c'est pour ça que vous avez souvent les pubs concentrées dans les premières minutes. Une fois que vous avez les premières minutes qui ont été faites, bah tout le reste de la vidéo, vous êtes tranquille, il n'y aura pas de pub. Donc voilà. Et c'est vrai que il y en a beaucoup qui ont mal accepté le fait que forcément je commence à vivre de YouTube, que je commence à vraiment bien gagner par rapport à YouTube. Parce que bah, le mec il vit de sa passion, il vit de Disney, c'est pas normal, qu'est-ce que... Oh, à un moment donné il faut se réveiller les gars, pourquoi il pourrait se permettre de gagner des sommes, pourquoi il pourrait vivre de ça, pourquoi il pourrait faire son métier de ça. Bah ouais, j'avoue que depuis les conseils de Petit Quick, depuis que je fais ma propre façon et mes propres vidéos avec mes pubs, etc., j'avoue que je gagne bien ma vie, enfin je gagne suffisamment bien ma vie, je pourrais pas vous donner de somme. Mais je peux, en tout cas, ça me permet notamment de faire tout ce qui est forcément des vidéos sur l'auberge de Cendrillon. Au moins je peux inviter Fab, etc. Je peux notamment faire des brunchs avec Léa en l'invitant à tel endroit. Enfin voilà, ça me permet de forcément faire des choses, de vous les présenter en vidéo, de faire les dégustations. Ça n'empêche, ça coûte de l'argent. Moi, Disney ne me paye rien, hein, faut savoir. Sauf quand on a des événements, mais ça je vous le dis, quand c'est des événements faits par Disney. Mais à ce moment-là, de toute façon, même quand je fais des événements, par exemple, événement d'Halloween, si on doit manger les dégustations durant cet événement-là, je vais le refaire une vidéo plus tard en les achetant. Donc voilà, vous savez que de toute façon, tout ce que j'achète dans le parc, tout ce que je mange, tout ce que je vous fais en vidéo, c'est à mes frais. C'est toujours mes frais. Donc mine de rien, quand on fait des vidéos de dégustation, on en a tout de suite pour 100 €. Quand on fait des restaurants, évidemment, la dernière fois, vous allez me dire, ouais mais Max, tu te fais plaisir mine de rien. Certes, je me fais plaisir, mais la dernière fois, j'étais au Wallway Show, j'ai pris un menu j'ai pris un menu sans porc. Fab il a pris un menu porc, peut-être que le menu porc me faisait plus plaisir, mais je me suis dit, attends, pour présenter quand même aux abonnés si jamais ils ont envie d'y aller, je vais montrer ce que ça fait de prendre un sans porc et un avec du porc. Voilà, je pense notamment à vous quand je fais des activités, etc. Je me dis, ouais, ça pourrait les intéresser. On a fait aussi récemment le Cowboy Cookout avec le nouveau menu. On s'est dit avec Fab, bah, tiens, on va prendre 2 menus différents, même si peut-être l'un avait envie de la même chose que l'autre. Et inversement, vous voyez ce que je veux dire? On va essayer quand même à chaque fois de faire en sorte de vous satisfaire. Donc forcément, c'est des dépenses, on se fait plaisir, mais en même temps pour vous proposer des choses intéressantes et également du contenu un peu différent. Comme ça, voilà. Et comme évidemment, je vous ai expliqué que c'est des revenus et ça sort de ma poche évidemment tout ça, donc on peut considérer que ça sort de la société parce que du coup YouTube est ma société. Et oui, parce que j'ai du coup mon entreprise. Faut pas croire que je fais tout ça comme ça en mode one again beast to fly, super expression Maxime, merci. Faut pas croire que je fais tout ça comme ça. Évidemment, quand on est youtubeur et qu'on est investi, déjà tu dois déclarer ce que tu gagnes. Tu dois forcément créer ton entreprise et forcément déclarer tes revenus. Moi c'est ce que je fais, et forcément tous les 3 mois j'ai l'URSSAF à payer, j'ai tout ça. Tout ce que forcément je gagne, je dois rendre aussi une partie à l'État, c'est normal, hein, c'est le but d'une entreprise, donc forcément tout ça c'est aussi des dépenses. Donc c'est pour ça qu'il y en a des fois qui me disent, mais vas-y Max, charbonne, y a pas de problème. Bah ouais, mais si tu charbonnes telle ou telle somme, évidemment tu vas devoir telle ou telle somme à l'État, donc voilà, indirectement voilà. Mais c'est pour ça que j'essaie de me trouver une stabilité de ce que je gagne, j'essaie de trouver un accord voilà, par rapport à mes revenus, et à ce moment-là, je vois par rapport à ce que je dois déclarer à l'État, etc. Il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, tu peux faire payer ta société, enfin bref, ça c'est des autres débats, c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, et il y a aussi les revenus évidemment d'Instagram, les partenariats. Vous allez voir qu'il y a souvent des partenariats maintenant qui vont arriver sur la chaîne parce que c'est mon revenu principal, ça va être mon activité principale. Quand c'est partenariat payé, je le dis, c'est en partenariat avec, ou alors si c'est une invitation, je le dis également. Enfin voilà, en général, je suis honnête avec vous. Là récemment, les partenariats que j'ai fait, c'était l'Osmo
Ça a été un cadeau qu'on m'a fait et je devais vous le présenter et honnêtement j'en suis énormément satisfait, donc c'est un truc que vous allez voir très régulièrement sur ma chaîne. Vous avez eu également les sushis, vous avez compris que c'était un partenariat, je vous l'ai dit que c'était un partenariat avec eux. Également l'application que j'ai fait récemment avec une application mobile que c'était Rikikix. On s'est super bien entendu avec le mec, on a fait un petit truc ensemble, etc. Il y a eu également, voilà, je crois que récemment, c'est tout ce qu'il y a eu en partenariat rémunéré ou en tout cas en échange avec, comme par exemple la caméra que je vous avais expliqué. Donc voilà, je vais faire des partenariats. Si moi ça me permet de encore plus faire vivre la chaîne et encore plus de pouvoir mettre de côté pour par exemple partir plus tard dans un voyage, etc. Faire un autre Disneyland avec Fab ou même avec des potes, bah, pourquoi pas? Je vais pas m'en priver, comme ça moi ça me permettra de vous faire également du nouveau contenu. Et par exemple si je vais à Hong Kong, à Shanghai ou en Floride, au moins vous allez voir comment ça va se passer, comment organiser son séjour. Je sais que suite à mes vidéos en Californie, vous êtes nombreux à avoir pris la destination Californie pour vos prochains séjours. Vous êtes nombreux, alors qu'au début, est-ce que c'était forcément la destination qui vous intéressait le plus? Pas forcément. Donc moi ça me fait kiffer quand je vois ça et je vois que bah, j'ai le statut, comme je dis, influenceur, je vous influence. Évidemment, moi ça me dérange toujours de dire que je suis influenceur, mais voilà, ça me fait plaisir quand même de voir que vous arrivez à suivre ce que je dis. Donc c'est pour ça que maintenant je vais faire très attention à ce que je dis, je veux vraiment vous donner mes avis sincères et toujours être honnête avec vous. Donc voilà en tout cas pour ce qui est de la YouTube Money, ce sujet tant tabou sur YouTube qui est incroyable. Donc voilà, c'est des revenus, c'est comme ça, c'est la vie, tout travail mérite salaire, nous on passe des heures et des heures sur nos trucs, donc forcément voilà, c'est un revenu, voilà, c'est notre métier quoi, c'est notre métier. Donc évidemment, moi plus je vais gagner, plus après je vais peut-être pouvoir engager quelqu'un qui va pouvoir faire mes montages de vidéos pour essayer d'avoir plus de vidéos, pour avoir plus de peps dans mes vidéos, voilà, c'est normal, c'est le but d'un métier. Enfin bref les amis, sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura répondu à vos petites interrogations sur la YouTube Money. Je vous fais des bisous, on se dit à bientôt, et surtout n'oubliez pas que tout le monde aura de rêver, alors pourquoi pas vous.